Bonjour, nous nous retrouvons donc aujourd'hui vendredi 28 mai pour la correction des exercices sur les fonctions de référence cube et racine carrée qui étaient donc à faire la dernière fois. Donc on commence par le numéro 70, page 232. On vous donnait un encadrement de x, c'est-à-dire ici on voit par exemple que x est compris entre 0 et 2. Et il fallait à partir de là trouver un encadrement de x au cube. Alors, on a vu que la fonction cubique était une fonction strictement croissante. Ça veut dire que si j'ai deux abscisses dans un certain ordre, par exemple 0 et 1, 0 est plus petit que 1, eh bien les images sont dans le même ordre. On conserve l'ordre. L'image de 0 est plus petite que l'image de 1 par la fonction cube. Donc là, on ne se pose pas de questions, contrairement à la fonction inverse, qui n'était pas définie sur 0. Quelles que soient les abscisses, si elles sont dans un certain ordre, les images sont dans le même ordre. Voilà. Donc c'est vraiment le cas le plus simple. Donc x au cube, eh bien, ça va être compris entre 0 au cube, 0 fois 0 fois 0, ça fait 0, et 2 au cube, 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Voilà. On continue. Donc là, j'ai une abscisse entre moins 1 et 0. X compris entre moins 1 et 0. Eh bien, x au cube, alors moins 1 au cube, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1, et 0 au cube, 0. Ensuite, si x est compris entre moins 3 et 6, alors là, on voit par exemple que pour la fonction inverse, ça ne marcherait pas, puisque moins 3 est négatif, 6 est positif. Mais pour la fonction cubique, ça marche, hein, il n'y a pas de souci au niveau de 0. Donc, x au cube va être compris entre moins 3 au cube. Alors, moins 3 au cube, moins par moins, ça fait moins, hein, ici. Et 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Voilà. Et 6 au cube, vous faites 6 fois 6 fois 6, 216. Voilà. Et enfin, le dernier, si x est compris entre 1,5 et 1,5, eh bien x au cube est compris entre 1,5 au cube, c'est-à-dire 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça fait 1 huitième. Et 3,360 et 1,5 au cube, ça fait 3,375. Voilà, on passe au numéro 71. Alors le numéro 71, on vous demande de faire le tableau de variation de la fonction racine carrée. Je ne le fais pas, parce qu'il est dans votre cours, hein, c'est une fonction qui est strictement croissante, et définie sur 0 plus l'infini. On peut la regarder après la cubique. Donc racine carrée de x, vous allez la voir apparaître. Voilà, c'est une fonction comme ça, hein. Donc cette fonction, elle est strictement croissante et définie bien entendu que pour des abscisses de 0 à plus l'infini. Voilà, à partir de là, on va pouvoir donc comparer. On sait que 5, c'est plus petit que 5,7. Voilà. Donc, racine carrée de 5, c'est aussi plus petit que racine carrée de 5,7. On conserve l'ordre quand on passe aux images. 2, ici, c'est plus petit que 5 demi, puisque 5 demi, c'est 2,5. Hein, donc, racine de 2, c'est plus petit que racine de 5 demi. Alors, racine de 50, pour le comparer à 7, il faut dire que 7, en fait, c'est pareil que racine carrée de 49. Donc, comme 50, c'est plus grand que 49, eh bien, racine de 50, c'est plus grand que racine de 49, c'est-à-dire c'est plus grand que 7. Et enfin, racine carrée de 10 tiers. Alors, 10 tiers, c'est environ 3,3. Donc 3,3 c'est plus grand que 2,7. Donc racine de 10 tiers c'est plus grand que racine carrée de 2,7. Voilà. On passe au numéro 72. Alors, c'était le plus compliqué parce qu'on part d'encadrement et on vous dit de résoudre des inéquations. Ça veut dire que on a ici racine carrée de x est compris entre 2 et 3. Et il va falloir trouver un encadrement de x. C'est ça, dire x va être compris entre quoi et quoi. Alors, il y a deux façons de faire. Je vous montre les deux façons. Une façon pour le petit a et une autre façon pour le petit b. Les deux sont justes. En fait, pour le petit a, je vais me servir de la fonction carré. On sait que la fonction carré, elle conserve l'ordre sur les positifs. Elle est croissante sur les abscisses positives et décroissante sur les abscisses négatives. Or, ici, entre 2 et 3, je suis positif. Donc rien ne m'empêche de mettre tout ça au carré. Et racine carrée de x au carré, ça fait x. 2 au carré, ça fait 4. Et 3 au carré, ça fait 9. Ça veut dire que x est compris entre 4 et 9.
N'oubliez pas de m'écrire la solution, puisqu'on vous demande de résoudre. X compris entre 4 et 9, ça veut dire que X appartient à l'intervalle 4, 9. Voilà. Donc, première façon de faire, vous pouvez utiliser la fonction carré. Attention, parce qu'on a des abscisses positives. Sinon, avec des abscisses négatives, ça ne marchait pas, puisque la fonction carré est décroissante. Bien, ici, on pourrait faire la même méthode pour le petit b, mais je vous montre une autre méthode. On va se servir, pas de la fonction carré, mais de la fonction racine carrée. Eh bien, 4. 4, on peut le remplacer par racine carrée de 16. C'est pareil. 5, on peut le remplacer par racine carrée de 25. Eh bien, regardons maintenant. Si racine carrée de x est compris entre racine de 16 et racine de 25, comme racine carrée est une fonction croissante qui conserve l'ordre, à partir de là, je peux dire que x est compris entre 16 et 25. Tout se passe comme si, quelque part, on simplifiait la racine carrée. Voilà, donc la solution ici, c'est l'intervalle 16-25. Attention, j'ai mis un crochet ouvert au niveau de 16, parce que x est plus grand strictement que 16, et crochet fermé du côté de 25, parce que x est inférieur ou égal à 25. On continue. Petit c. Alors, racine carrée de x est plus petit que 9. Eh bien, là, j'ai pris la méthode du petit b. Je dis que 9, je peux le remplacer par racine carrée de 81. D'accord? Donc, à partir de là, ça veut dire que x est plus petit que 81. Attention, x ne peut pas être négatif, puisqu'on prend la racine carrée. Donc, si je veux bien l'équivalence, il faut que je mette aussi que x doit être positif. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, la solution ici de notre inéquation, c'est x compris entre 0 et 81 crochet ouvert pour 81, puisque c'est inférieur strictement. Et le dernier, racine carrée de x plus grand que 1. Alors là, j'ai pris la méthode du carré, puisque c'est positif, je mets tout au carré. Racine carrée de x au carré, ça fait x. 1 au carré, ça fait 1. C'est équivalent. Vous voyez donc que toutes ces doubles flèches ici, ça veut dire que c'est équivalent. C'est la même chose. Dire que x est plus grand que 1. X plus grand que 1, c'est x compris entre 1 et plus l'infini. Voilà l'intervalle de solution. Alors, le numéro 73 était pas exactement au programme de ce qu'on a fait la dernière fois, mais c'est des choses que vous avez vues déjà en troisième et sur lesquelles nous allons revenir au prochain cours. C'est pour ça que ça fait quelques révisions. Donc, pour savoir si une fonction affine est croissante ou décroissante, on regarde son taux d'accroissement. Alors, par exemple, moins 3x plus 10, je vais la tracer ici. Donc, moins 3x plus 10, voilà. Je vois que, effectivement, j'ai une fonction qui est décroissante, parce que c'est une droite, donc elle ne va pas changer de variation. Elle est soit toujours croissante, soit toujours décroissante. Je vous rappelle ce que signifie le moins 3, c'est le taux de variation de la fonction, le taux d'accroissement, on dit aussi. Ça veut dire qu'effectivement, quand on augmente les abscisses d'une unité, eh bien, les images, elles vont descendre de 3 unités. Voilà. Voilà ce que ça veut dire ce moins 3. Souvenez-vous, on avait fait l'activité sur le taxi. Quand il parcourait 1 km supplémentaire, le prix augmentait, je crois, de 0,2 €. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça le taux d'accroissement. C'est quand les abscisses augmentent d'une unité, de combien vont évoluer les ordonnées. Donc, je vois ici que moins 3, c'est négatif. Donc, j'ai un taux d'accroissement qui est négatif. Donc, la fonction va être décroissante. Deuxième fonction, x sur 2 moins 4. Alors, pour trouver le taux d'accroissement, il faut voir ce qui multiplie x. X sur 2, c'est pareil que 1 demi fois x. Donc, le taux d'accroissement, c'est 1 demi. 1 demi, c'est positif. Donc, j'ai aussi une fonction qui va être croissante. Alors, je dis j'ai aussi, mais non. J'ai cette fois-ci une fonction qui va être croissante. On pourrait la tracer. 1 demi de x moins 4. Donc, je reviens dans GeoGebra. Voilà. Elle est donc comme ça. Vous voyez bien que si je pars ici de 8, par exemple, si j'augmente les abscisses d'une unité, les images, elles augmentent de 0,5 unités. C'est bien le taux d'accroissement tel qu'on l'a défini dans l'activité sur les taxis. Voilà. Donc, elle est croissante. Je vois clairement que la fonction est croissante. Ensuite, f3 de x égale moins 3 plus 2x. Attention, il y avait un petit piège. Il faut regarder le taux d'accroissement. C'est pas moins 3, c'est ce qui multiplie x. C'est 2. Donc, comme c'est positif, la fonction va être croissante.
Et enfin, le dernier, moins 2x sur 7 plus 3 cinquièmes. Alors, c'est quoi qui multiplie x? X, il est ici. Hein. Eh bien, c'est en fait moins 2 septièmes. Moins 2x sur 7, c'est pareil que moins 2 septièmes fois x. Donc, le taux d'accroissement, c'est moins 2 septièmes. Comme moins 2 septièmes, il est négatif, eh bien, la fonction va être décroissante dans ce cas-là. Voilà, fin des exercices pour aujourd'hui. Je vous laisse faire le nouveau travail. Regardez la nouvelle vidéo pour faire le signe d'une fonction graphiquement. Et puis, nous nous retrouvons la semaine prochaine.